Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bébé Créa Digital. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement que je mets en place lors de la création d'un site web. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de deux logiciels que j'utilise, donc qui sont Figma et Webflow. Figma, c'est le logiciel qui me sert à mettre en place un design pour mon site. Et Webflow, c'est ce qui va nous permettre d'intégrer ce design directement et de l'afficher en tant que page web. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, je suis actuellement sur Figma. Donc là, je vais vous présenter aujourd'hui trois sections différentes. Donc trois pages différentes. La page sitemap, la page wireframe et la page design. On va commencer par la page sitemap. La page sitemap, c'est en fait la page qui va me permettre d'agglomérer toutes mes idées et d'en faire un espèce de fil directeur pour ensuite l'utiliser sur la partie design. Donc là, vous pouvez le voir, j'ai mis en place une page, donc page accueil. En fait, il s'agit d'une landing page, donc une seule page de présentation d'un site. Et donc sur cette page, vous voyez, on a toutes les fonctionnalités qu'on va mettre en place. Donc l'entête et la barre de navigation, bien sûr, mais aussi la fonctionnalité, la section comment ça marche, la section témoignage et enfin le footer, donc le pied de page. Donc vraiment, le sitemap, c'est ce qui permet d'avoir un fil directeur au niveau de ces idées et c'est vraiment très utile lorsqu'on a un site web avec plusieurs pages ou on a un site avec beaucoup de sections. Ça permet en fait de bien distinguer ces différentes idées et de pouvoir les mettre en place efficacement. Voilà, donc on a fait le tour sur la partie sitemap. Maintenant qu'on a cette sitemap, on va passer sur la partie wireframe. Donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble davantage maintenant à un site web. Hop, donc là je vais jusqu'au bout et on va reprendre depuis le tout début. Tac, on a vraiment ce qu'on avait sur la partie sitemap. Donc on a la partie haut de page, donc la partie header avec la barre de navigation, euh, donc tout ce qui est présentation, etc. Mais aussi on a toutes les fonctionnalités, donc toutes les sections différentes, la section présentation, la section fonctionnalité, la section témoignage et le footer et la newsletter. Donc tout ce qu'on avait précédemment, on le retrouve. La différence, c'est que maintenant, ça ressemble vraiment à un site web, sauf que c'est que, en fait, si je puis dire, le noir et blanc du site. Vous n'avez pas encore tout ce qui est image, couleur, tout ce qui est police de caractère, etc. Donc ça, on l'a pas encore mis en place. Donc, si on fait une analogie avec le bâtiment, donc pour l'instant, on a le gros œuvre, mais on n'a pas encore fait le second œuvre. Donc, on a vraiment les murs, mais il nous manque l'électricité et la peinture, quoi. Il nous manque vraiment encore pas mal de choses. Donc, maintenant qu'on a fait la partie wireframe, on va passer à la dernière partie, la partie design. Voilà, ça s'affiche. Donc, la partie design, vous pouvez voir, donc là, j'ai fait pas mal d'itérations au niveau du design. Mais on retrouve vraiment ce que j'avais sur le wireframe, hein. Donc on peut revenir dessus. Donc je l'ai copié-collé ici pour qu'on puisse le voir et faire le comparatif. Vous voyez, on a bien la barre de navigation, le header, on a bien la partie avec les différentes images, on a bien la section avec la présentation, la section avec les fonctionnalités, etc. Tout ça, on le retrouve vraiment. On a bien la partie vidéo, témoignage, on a bien la newsletter et le footer. Donc tout ça, on le retrouve bien. Maintenant, je vais vous montrer le design final que j'ai choisi pour mon site. Hop, voilà. Donc pour la différence avec le wireframe, hein, vous l'avez bien vu, c'est qu'on a ajouté les images, on a ajouté le design, les couleurs, on a ajouté les polices de caractère. Donc vous voyez, on a même ajouté le logo.
Donc je descends un petit peu que vous voyez l'ensemble. Hop, donc on a vraiment ajouté tout ce qu'il fallait. Maintenant, on est prêt au niveau du design. Hein. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Voilà, donc on va passer maintenant sur la partie intégration du site. On va passer sur Webflow parce que là, on a finalement que le design brut. On a besoin de le transformer en code. On a besoin d'intégrer une page web et pour ça, on va avoir besoin de Webflow. Donc je passe tout de suite à Webflow. Voilà. Hop. Et donc sur Webflow, on retrouve exactement ce qu'on avait précédemment au niveau du design, sauf que maintenant, je l'ai ajusté sur Webflow. Donc j'ai pris comme modèle ce que j'avais sur Figma et je l'ai ajusté sur Webflow pour pouvoir l'afficher sur le web, en faire une vraie page web. Et donc voilà. Et en plus de ce travail-là, j'ai également mis en place une partie responsive design parce que comme vous le savez, on a accès aux pages web de différentes manières. On a accès aux pages web sur un écran d'ordinateur, sur un écran de smartphone, sur une tablette, etc. Et donc je l'ai adapté pour que le site soit affichable sur tous ces périphériques différents. Donc là, on a l'affichage donc sur écran d'ordinateur, mais je peux vous montrer il s'adapte aussi à un écran de tablette, et cela va jusqu'au mobile. Voilà, donc il est vraiment adaptable pour tous les périphériques possibles. Et donc, maintenant que le site est bien mis en place et qui correspond finalement au design qu'on avait sur Figma, je peux vous montrer le résultat final. Donc vous voyez, on a bien l'URL, donc il est bien affiché sur Internet. Et on a bien donc tout ce qu'on avait sur Figma, on l'a maintenant sur notre page web. Sauf que maintenant, il est interactif, c'est-à-dire qu'on peut accéder à la section accueil, contact, etc. On peut faire pas mal de choses. On peut dérouler vraiment le site facilement. On peut rentrer son adresse mail si on veut. Enfin voilà, tout. Sauf que voilà, on est vraiment passé d'un design brut. On est vraiment passé d'un design brut sur Figma à un design fini et enfin à une intégration réussie sur la page web. Donc voilà, vous avez un petit peu tout le processus de la mise en place d'un site web, donc de la partie design jusqu'à la partie intégration web. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez maintenant un meilleur aperçu de mon travail, de ma façon de faire. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet de création de site web. Donc vous pouvez me contacter directement via mon site bbcrea-digital.fr ou bien directement par mail, donc contact@bbcrea-digital.fr. Toutes ces informations, vous les retrouverez directement sur ma page YouTube, que ce soit sur la description de cette vidéo ou directement sur la page d'accueil de YouTube. Voilà. Donc merci pour votre attention. Je vous laisse et je vous souhaite également une très très bonne journée. À très bientôt sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais mettre en place pas mal de vidéos pour vous montrer un petit peu mon mode de fonctionnement.